Et maintenant, nous allons recevoir Monsieur Loïc. Bonjour. Bonjour, Loïc. Ikakene. Nkakene molo molo. Enfin, je vous dis, la semaine dernière, je dis à Loïc, je lui apprends à parler malinké en fait. Je dis Loïc, Ikakene, il dit ça veut dire quoi? Je dis je demande à malinké si tu vas bien. Et il dit comment je réponds? Il dit Nkakene bere bere. Je dis tout le monde était par terre là. Mais aujourd'hui, il n'est pas très en forme. Alors Nkakene molo molo. Bravo. Alors, Loïc, les insolites du sport, aujourd'hui, on va parler des tics, des gestes, on va dire, un peu spirituels ou religieux de certains sportifs. Même superstitieux de certains sportifs. Donc, nous allons commencer tout d'abord avec le joueur de foot sénégalais, Souleymane Diawara, qui a l'habitude de porter des gants, peu importe le temps qu'il fait. Oui, c'est une habitude qu'il a pris. Qui se retrouve dans un climat de 40 ou 45 degrés. Il exactement, même durant, vu que c'est un Sénégalais, même durant la Coupe d'Afrique, il garde ses gants. Donc, c'est une habitude qu'il avait pris à la ville de Le Havre. Le Havre, c'est une ville qui se trouve dans le nord de la France où il fait froid. Donc maintenant, c'est une habitude que lui, il a gardée et c'est en guise de porte-bonheur. Donc on voit par exemple quand sur la photo là il joue à Marseille, donc sous le soleil, il porte quand même ses gants. Ses gants et de couleur noire. De couleur noire. Et donc c'est bon, voilà, c'est un porte-bonheur pour lui maintenant. Et il y a beaucoup de joueurs qui comme ça ont des porte-bonheur. Donc on va prendre la suite avec justement la star du basket Michael Jordan, qui lui avait pour habitude durant toute sa carrière de porter son short d'université sous son short des Chicago Bulls. J'imagine, son short d'université. En fait, durant... je suis sûre qu'il ne l'avait pas le short. Je suis sûre. En fait, sûre et certaine. C'est sûr. Mais attends. En fait, c'est durant la saison d'université, il avait marqué un shoot victorieux en fin de match, ce qui avait permis à son équipe d'université d'être championne. Et donc, suite à ça, en guise de porte-bonheur également, il a gardé durant toute sa carrière. Et donc là, nous voyons le short en question. Et sur la photo qui va suivre, nous allons donc voir que le short de l'université dépasse sous le short des Chicago Bulls. Voilà. Et donc, Michael Jordan, c'est lui qui a donc, on peut dire, inventé le short baggy. C'est-à-dire le short plus large, plus long, puisqu'avant le short était sur la cuisse et lui, il a fait passer le short jusqu'au-dessus du genou. Et il a inspiré beaucoup de designers. Voilà, et donc par la suite, tous les joueurs de basket ont voulu copier la star en prenant les shorts plus longs. Donc nous allons continuer aussi avec Rafael Nadal, le joueur de tennis, qui est le sportif qui a le plus de superstitions. Donc nous allons voir notamment sur une vidéo tous les tics qu'il possède. Et ça, ces tics-là se reproduisent entre chaque point. Donc, on voit, il se tire le slip, il touche son t-shirt sur l'épaule, il se touche le nez, il remet ses cheveux derrière les oreilles, il se retouche le nez. Mais j'aime bien la façon dont Loïc le dit. Il se retouche le nez, il remet sa main derrière l'oreille, il se retouche le nez. Voilà, et ça c'est entre chaque point et à chaque match. C'est vraiment des tics. C'est vraiment des tics, on a l'impression qu'il est prisonnier de ça. Voilà, c'est comme Philo quand il fait... On ne comprend pas. Au départ, il ne le faisait pas. Ça, c'est spirituel. Mais depuis la semaine dernière, on le voit, il fait des trucs bizarres comme ça, franchement, quoi. Tout à fait. Il est trop vilain. Donc voilà. Il y en a encore? Donc ça, Rafael Nadal, c'est le joueur donc, qui a le plus de tics, de superstitions, jusqu'à, on a l'impression que vraiment il est prisonnier de tout ça. Donc le joueur et ici, on a aussi nos joueurs, hein. Oui, notamment nous pouvons... Didier Drogba. Oui, qui a l'habitude de faire un signe de croix quand il rentre sur le terrain. Il fait ça. Il fait ça. Oui. Mais lui, il a plusieurs... Mais le signe de croix, là, franchement. Drogba,
Drogba a plusieurs titres. Ça, c'est quand il marque. Quand il rate les pénaltys, il reste comme ça. Il est Quand il regarde comme ça, il est il va étonné, rater. quoi. Et puis il sort sa langue aussi. Drogba. Et donc, pour terminer, j'aimerais passer un petit retour sur le match qui s'est déroulé mercredi dernier en ce qui concerne les qualifications de la Champions League. C'était Ludogorets Razgrad contre le Steaua Bucarest avec un scénario assez extraordinaire. C'est-à-dire, il y a eu un but marqué à la 90e minute, donc à la dernière minute du temps de jeu, ce qui a fait que sur les deux matchs, les deux équipes étaient à un partout. Donc on est allé en prolongation. À la dernière minute des prolongations, on voit le gardien qui prend un carton rouge. Waouh. Vu qu'ils ont effectué tous leurs changements, c'est un défenseur qui va remplacer le gardien de but. Et durant la séance de penalty, bah, ce défenseur va marquer son penalty et va arrêter 2 tirs des adversaires. C'est génial. Donc ce défenseur est devenu le héros de la soirée et en même temps il permet à son équipe de participer pour la première fois aux phases finales de la Champions League. Et si le gardien était là, c'était évident. C'était le plus C'est pas évident. Peut-être que le gardien aurait fait moins bien que le joueur Et a là, fait. ils viennent de En détecter effet. un talent. C'est hein. pour